surprise. Mon frère Doli Kato. Comment ça va? Songo Eric. Comment vas-tu? Je vais bien. Et vous-même? Nerveux. Nerveux à vous aussi. Longévité, prospérité. Merci beaucoup. Bonne santé à vous-même. Merci. Voilà. Bah, quelle surprise. C'est une surprise agréable. Quelle surprise. Moi, j'étais en train de prendre un verre. Je ne sais pas si vous pouvez m'accompagner ou vous buvez autre chose. Non, ça va, on peut. Ah, d'accord, mais ça va. Ok. Je veux. On continue la série du champagne. Voilà. Ah ben voilà, vous avez de la chance. Petit. Santé. Santé. Mesdames et messieurs, Boyomaises et Boyomais, Tchopolaises et Tchopolais, Congolaises et Congolais, de partout où vous nous suivez, nous sommes M. Mbouimou Kadi Robert, éditeur du journal Oriental Info. Oriental Info, c'est un organe de presse qui paraît à Kisangani, qui arrose la ville de Kinshasa, qui arrose la ville de Bunia, la ville d'Issiro, la ville de Buta et la ville de Kisangani. Aujourd'hui, en marge de la Saint-Sylvestre, la fin de l'année 2024 et l'ouverture de l'année 2025, je suis dans la joie de connaître la présence de l'ambassadeur de la FOFAT dans la Grande Orientale, les villes par moi citées. Vous en doutez, il s'appelle Doli Kato Kasongo Eric, qui est à Kisangani ici. J'aimerais d'abord que vous puissiez savoir l'objet de sa présence à Kisangani, parce qu'il représente Bunia, Issiro, Buta et Kisangani, mais il est à Kisangani présentement. Bonsoir Doli. Bonsoir Bouy. Vous allez bien? Je vais super bien. C'est vraiment une surprise. Je ne m'attendais pas. On m'avait appelé au téléphone. Je pensais que c'était une visite de courtoisie, mais voilà. J'étais très bien préparé pour en découdre avec votre intelligence aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes à Kisangani depuis le 30 décembre. Nous sommes arrivés un peu tard dans la nuit. D'ailleurs, avec Maman F. Bazaïba, on a pris le même vol. Nous sommes ici déjà pour fêter la Saint-Sylvestre avec les Boyomais et surtout nous avons voulu fêter notre anniversaire de mariage et mes 50 ans dus. Alors ici on l'a fait il y a 2-3 jours ici. Donc c'était vraiment le but de venir ici, et aussi les obligations tant de la fondation Félix-Antoine Tshisekedi dont je suis le coordonnateur régional Grand Oriental, et aussi, comme vous le savez, je dois tout le temps être présent comme on travaille aussi en tant qu'ambassadeur de la province à l'extérieur sous l'égide du gouverneur son excellence Paula Les Babonga au Kelenge. Ah bon? Donc vous êtes ici à multiples occasions. Le mariage, l'anniversaire, quelle coïncidence! 50 ans d'âge, 5 ans de mariage, c'est ça? Apparemment, dans la Bible, le chiffre 5 est un chiffre de bénédiction, je pense. Il y a 1, 3, 5, 7. Pour ces 50 ans et 5 ans de mariage, ce qu'on a voulu se revenir, fêter avec la population béomaise. Vous savez, quand on est ambassadeur de la province, on a toujours des comptes à rendre aussi auprès du numéro 1 de la province, et surtout avoir des appels d'offres, voir avec le bureau d'études du gouvernement provincial quelles sont les études qui sont faites pour ramener à l'international d'une manière chiffrée pour avoir des potentiels investisseurs. Donc ça ne se fait pas là ou là. Alors pourquoi cela? Parce que aussi on a voulu, comme la dernière fois, le mariage on l'a fait, c'était à l'extérieur de Kisangani. Cette fois-ci on s'est dit 5 ans, on va fêter ça avec nos proches. Et alors on va siroter un peu à l'accoutumée un verre de champagne. Déjà j'aimerais vous poser une petite question. Madame s'appelle comment? Alors, et vous la trouvez comment? J'espère que ça reste un peu du privé, mais bon, je vais quand même répondre. Madame s'appelle Madame Anifa Atosha Bomani Kato Agnès. Kato déjà dedans. C'est une femme mariée. C'est une femme mariée. C'est qui est normal. Officiellement. Exact. Et
encore, on s'est marié à la mairie de Kisangani. Donc c'était ici les marins civils. Et voilà, on a voulu revenir auprès de la base, on a voulu fêter ça en famille et surtout, on avait lancé l'invitation à toutes les autorités de venir s'unir à nous pour que nous passons un message d'unité. Pas un message d'unité, vous allez voir que dans le gouvernement provincial, il n'y a pas qu'un seul parti, il y a plusieurs partis, et que ça soit dans l'Assemblée. Donc on a invité tout le monde. Dommage qu'il y ait quand même quelques personnes qui se sont excusées, mais c'était déjà un message d'unité pour pouvoir rallier un peu à la foudre qui gringogne un peu ici à Kisangani. Oui, mais apparemment la soirée était une réussite totale. Merci, je pense qu'on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait, d'une manière modeste. On n'a pas voulu louer le Congo Palace, parce qu'ils auraient dû, ils ont fait ça au Congo Palace, ils ont fait ça à tel endroit. On a voulu le faire à la maison. Pourquoi? Pour répondre à certaines questions que les gens veulent savoir où on habite. Il allait de soi qu'on les fasse à la maison et on l'a fait d'une manière naturelle. Mais apparemment, c'était beau. Je remercie toutes les personnes qui sont venues se joindre à nous pour cette manifestation. En tout cas, c'était très bien. On a bien fêté, on continue la fête. Voilà, parce que vous êtes ambassadeur de la province de la Chopo dans d'autres entités, que ce soit dans la Chopo, que ce soit en dehors de la Chopo. Le gouverneur de province vous a donné ses mandats, il vous a donné ses pouvoirs. Vous êtes revêtu de ce pouvoir de parler de la Chopo en dehors de ses limites, en dehors de ses frontières. Quand vous êtes ici déjà, après le passage du président de la République qui a lancé un message devant une foule compacte à la poste, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après être venu à Kisangani, il a constaté que la ville présentait déjà un besoin de revêtir de sa plus belle robe d'antan, de recouvrer sa place de troisième pôle économique et a lancé un message pour dire que je suis déterminé à donner des ordres pour que la ville se retrouve. Comment vous avez trouvé la ville après ces messages lancés par le chef? Mais en tout cas ici, la ville, c'est un vaste chantier, comme vous devez le savoir, partant de Bakonta et tous les axes qui relient Kisangani à plusieurs territoires. Il y a des travaux. Une chose est vraie, parce que nous saluons un peu ici la bonne volonté politique du gouvernement de la province. Et aussi, nous vivons une matérialisation des injonctions données par le chef de l'État. Et coup de chapeau au ministère des Finances qui est en train de, avec le gouvernement central, parce que l'ordre a été donné au ministère des ITPR, Gisaro, son excellence Gisaro, et au ministre des Finances, son excellence Doudou Famba, de faire en sorte que Kisangani rêvait sa plus belle robe d'antan. Et aujourd'hui, comme on dit toujours que Kisangani habite à Boulaya, nous sommes en train de vivre cela et faire en sorte que Kisangani redevienne le troisième pôle économique de la RDC. Vous devez le savoir aujourd'hui que la Chopo est la plus grande province après les démembrements, la plus vaste, c'est la Chopo, et nous regorgeons beaucoup de potentialités. Aujourd'hui, répondre à cet appel et vous voyez la matérialisation de tout ce que le chef a promis. Vous avez vu la visite du Premier ministre, Madame la Première ministre, son Excellence Judith Sominoa. Vous avez vu le ministre de l'Intérieur qui est revenu encore pour achever toutes les promesses faites. Notamment avec le conflit et tout. Le Forum de la paix qui est un succès. Et aujourd'hui, autour du 20, ils vont signer un acte de reconnaissance et de cessez-le-feu traditionnel entre les deux chefs coutumiers. Donc je pense que nous allons dans le bon sens et nous ne pouvons que dire aux gens qui pensent que nous n'avançons pas, on avance très très bien. Et la vision du chef de l'État est relayée en province par le numéro 1 qui représente le chef de l'État ici, le gouverneur, son Excellence Paula Lelo. Vous avez compris, hein, parce que vous avez parlé du gouverneur de province. Je sais que vous êtes, en tant qu'ambassadeur, vous êtes informé que le gouverneur de province est en train d'implémenter la vision du président de la République. Il fournit les efforts pour relier les territoires au chef-lieu de la province de la Chopo, notamment les travaux au Pala, Kisangani au Pala, où on est déjà à une trentaine de kilomètres, Kisangani Ubundu, Kisangani Banalia, où on est à plus de 60 kilomètres. Voilà, je sais que vous êtes informé. Oui, super. Donc, en fait, ici, aujourd'hui, nous saluons premièrement d'abord
Ici, les gouvernements centrales, qui sont, on va revenir au deuxième aspect du gouvernement provincial. Pourquoi? Parce que le chef de l'État ici a donné l'ordre. Vous voyez aujourd'hui Kisangani-Banalia, c'est plus de 60 km. Kisangani-Opala, c'est une trentaine de kilomètres. Il y a la route qui va vers Bouta, je crois que c'est une vingtaine, 25 ou 28 km par là. Non, Kisangani-Bouta, c'est fait par le gouvernement provincial. Il y a des routes qui sont faites suivant la vision du chef de l'État, et sans oublier, aujourd'hui, nous devons encourager ce que fait le gouverneur de province. En si peu de temps, la vision, le 5 ou le 6 axes définis par le chef de l'État est relayée par la vision de Chopo Mosala, que j'ai dit toujours depuis longtemps que la vision n'est pas un slogan, c'est une réalité. Vous voyez partout, il y a des travaux, il y a des chantiers, et les gouverneurs de province sont en train de faire un travail extraordinaire. Ces axes qu'on parle de vingtaine de kilomètres, trentaine de kilomètres, c'est les gouvernements provinciaux, j'insiste, c'est les gouvernements provinciaux qui fait ces travaux-là pour lier les territoires, qui s'alignent au territoire. C'est-à-dire qu'on parle de Banalia, on parle d'Opala, on parle de Bundu, c'est le gouverneur de province qui est en train de mettre la main dans la pâte, et encore, donnez à ces gouvernements un peu de temps, vous allez voir, 2025, et d'ailleurs là, il est en train de s'envoler encore pour Dubaï, pour répondre aux appels des investisseurs qui ont trouvé à la Chopo un paradis. Je vous assure, aujourd'hui, si on nous laisse travailler, ou on laisse au gouvernement travailler, nous n'allons plus envier là-bas et autres. Tout ce qu'ils ont, nous avons. Donc, laissez le temps, et je pense que le temps est la meilleure des façons de répondre. Voilà l'ambassadeur Doli Kato qui est en train de s'adresser à ses frères et sœurs de Kisangani, de la Chopo, de la Grande Orientale. Doli Kato, vous savez que aujourd'hui, le président de la République a encore donné un autre cadeau, c'est la modernisation de la RN4 partant de Kisangani à Beni en passant par Komanda. Vous êtes informé? On est informé. Je pense que tout ce que le chef dit, il dit tout beau, il donne les injonctions. Et c'est assez très rapide. Maintenant, Kisangani Beni, aujourd'hui, j'ai suivi un prêtre qui dit que dans le temps, il avait difficile d'arriver à Beni. Et aujourd'hui, vous voyez déjà que les routes sont tellement faites et que bientôt, nous allons relier ces deux villes, nous allons désengorger pour permettre à ce que les denrées alimentaires puissent venir à Kisangani et combattre la pénurie de prix, la pénurie d'essence et autres. Donc c'est quelque chose à féliciter, et nous voyons vraiment que le chef de l'État a les soucis de voir Kisangani revêtir de sa plus belle robe. Déjà, il y a des travaux d'asphaltage qui sont lancés. Les travaux d'asphalte, des bitumes, le placement des bitumes qui sont déjà amorcés par l'entreprise CCCC. Et je crois que ce que vous venez de dire là, c'est la réalité, la réalité pure. Alors, Monsieur Doli, vous êtes ici à Kisangani, chez vous, pendant que ça brûle un peu sur le plan politique. Lorsqu'on parle de l'ambassadeur de la province de la Chopo en dehors de la ville de Kisangani, on voit directement le gouverneur. Lorsqu'on voit le gouverneur Paulin Lendongolia aujourd'hui, on voit le président de la République. Lorsqu'on voit le président de la République, on voit la famille présidentielle. Lorsqu'on voit la famille présidentielle, on voit l'UDPS. Il y a un petit problème, je l'appelle petit parce que c'est évitable jusque-là, qui engage ou qui oppose une frange de l'UDPS au niveau de la Chopo, peut-être dans son secret, qui n'a pas pu digérer un acte ou une attitude du gouverneur, et que cette frange se serait révoltée contre le gouverneur. Est-ce que vous avez un message à lancer, que ce soit à cette frange, que ce soit au gouverneur, parce que le gouverneur, il est l'émanation du président de la République. Il est l'émanation des députés, que ce député soit issu de l'UDPS, qu'il soit issu d'autres partis politiques. Est-ce que vous avez un message? Merci pour la question, c'est une très très belle question et une très bonne question. Je voudrais quand même dire un mot par rapport à cela. Dès lors qu'on devient président de la République, on n'est plus président d'un parti politique. On devient président de tous
le parti politique et président des Congolais. Partons de cela. Une deuxième chose, je sais que la famille politique, notre famille politique, parce que je fais partie des Lions Sacrés, je pense que notre famille politique, où il y a l'IDPS, qui est le parti au pouvoir, qui est notre allié en passant, donc je suis en tant qu'acteur politique. Alors je voudrais dire un mot à nos frères de l'IDPS, à nos amis et frères de l'IDPS, Kisangani, je dis bien Kisangani, IDPS Chopo. Le plus grand message, c'est un message d'unité, un message de paix. Pour que cette province avance, nous avons besoin que les institutions soient stables. Vous déshabillez Saint-Pierre pour habiller Saint-Jean, ça va nous faire que reculer dans le processus. Et je pense que cette fois-ci, il est plus que temps de reconnaître que s'il y a eu de promesses faites, je pense que de lors où on devient un homme d'État, ou de lors où on devient gouverneur, on regarde d'abord l'intérêt suprême de la population. Ça ne sert à rien, à mon sens. Je parle ici en tant que coordonnateur de la Fondation Félix-Antoine Tshisekedi de l'Angola orientale. Je nous appelle à la paix, je nous appelle à l'unité. Que ça soit, je ne vois pas, je n'ai vu aucun député de l'UDPS faire de propos qui va à l'encontre du gouverneur, mais je vis un groupuscule de personnes qui sont peut-être lésées ou qui n'ont peut-être pas bien compris certaines choses. Je nous appelle tous, mes frères et sœurs, de l'UDPS, Kisangani. Je dis bien Kisangani parce que dans d'autres provinces, tout se passe très très bien. Nous avons vu que le gouverneur vient d'être accueilli par le militant de l'IDPS Kinshasa. Donc ici, je m'adresse à vous, mes frères Tchopolais, à vous, membres de l'IDPS, ayez vos apaisements. Permettez à ce que votre frère, votre fils, celui qui émane de l'ensemble provincial de Kisangani, permettez à ce qu'il fasse son travail comme il se doit. Nous devons les soutenir. En soutenant son Excellence, le gouverneur de province, Paulin Lendongoli Alibabonga, nous soutenons le chef de l'État. Parce que le chef de l'État est représenté en province par le gouverneur de province. Aller à l'encontre du gouverneur de province, c'est aller à l'encontre du chef de l'État. IDPS, RDC, MLC, que ce soit le parti qui peut être cité, mais ici il est tellement important de savoir que ce soit AVC, que ce soit MLC, que ce soit RDC, AAAP, toutes ces structures politiques, nous sommes derrière le chef de l'État et nous sommes dans l'Union sacrée. Il est temps que nous fassions table rase de cela. Il est temps, mes frères, si vous êtes instrumentalisés par qui que ce soit, eh bien, cherchons d'abord l'intérêt suprême de la Chopo. L'intérêt suprême. Mais regardons pas les intérêts personnels, mais regardons l'intérêt collectif. Regardez déjà ce qui est en train d'être fait. Nous devons tous nous ranger comme un seul homme derrière le gouverneur de province et lui permettre de travailler. Le parfait n'existe pas. Il peut y avoir de petits réglages à faire. Et je pense que nous avons un gouverneur qui est très ouvert à l'écoute. Il est très ouvert aux propositions. Vous savez, le docteur Étienne Tshisekedi disait toujours une chose, paix à son âme et d'heureuse mémoire. Il disait que quand tu combats une idée, ramène une proposition. S'il n'y a pas une proposition, ne combat pas une idée. Quelles sont vos propositions, mes chers frères de l'IDPS, par rapport à ce que fait les gouvernements? Qu'est-ce que vous voulez, les gouvernements provinciaux, qu'est-ce que vous voulez qu'ils puissent implémenter? Et de quoi vous lui reprochez? Voilà, donnez-lui des propositions. Et je pense qu'à chaque fois qu'il parle ou qu'il prend parole, il est en train de manifester d'une sagesse extraordinaire. Et donnons-lui la chance, vraiment, le plus grand message. Ce n'est pas un parti pris. Je parle ici pas comme ambassadeur, en tout cas pour cette question, mais je parle comme coordonnateur de la Fondation Félix-Antoine Tshisekedi dans l'Angola orientale. Nous devons sauver l'image de notre chef. Nous devons sauver. Nous savons déjà que nous avons des enjeux qui viennent et qui ont besoin d'une stabilité. C'est-à-dire que nous avons bientôt la révision constitutionnelle qui arrive. Nous avons des choses plus importantes. Parce que vous venez d'épingler cette question épineuse. Cette question a été aussi soulevée par le président de la République. Cette question a été lancée, je pèse bien mes mots, lancée à Kisangani par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour dire que nous devons nous rassembler
nous devons fédérer les intelligences pour réfléchir autour des dispositions qui nécessitent la révision constitutionnelle. Exact. Alors, cher ambassadeur Dolly Kato, j'aimerais que nous puissions conclure déjà notre émission. Mais je ne sais pas si vous avez un autre mot à adresser avant que nous puissions tirer les rideaux à l'émission. Je pense que le plus grand mot que je peux ici adresser à la population tchopolaise, d'ailleurs, c'est d'abord de souhaiter mes vœux le meilleur pour cette année 2025, en tout cas qui vient de commencer. Je pense que c'est une nouvelle année et nous avons de perspectives, nous avons des objectifs, nous avons une vision. Vous savez, quand vous allez vers une vision, il vous faut trois choses. La première des choses, il faut premièrement avoir une vision. Deux, il faut mesurer les objectifs et avoir une stratégie. C'est-à-dire que la stratégie qu'est en train de faire aujourd'hui son Excellence, le gouverneur de province, donnez-lui le temps. Je pense que cette stratégie sera gagnante. Un autre message, c'est aux institutions. Que ce soit l'Assemblée, d'ailleurs j'ai suivi un message du président de l'Assemblée provinciale que je salue en passant, le docteur Mathéus Kanga, qui a dit que pas d'émotion en 2025 contre le gouverneur de province. Au nom de la stabilité, des institutions. Je pense que c'est un mot fort. Nous devons réellement être vrais, que ce soit le parti politique, que ce soit les institutions, faire en sorte que la Tchopo décolle. C'est notre affaire à tous. Nous n'avons que Kisangani, nous n'avons que la Tchopo. Vraiment, ça fait mal que chaque fois qu'on a vraiment l'intention de décoller et il y a des gens qui viennent avec des coups bas qui n'aiment pas la population tchopolaise. Faire ça, c'est faire du mal à vos frères, c'est faire du mal à vos sœurs, c'est faire du mal à vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous revendiquez peut-être des trucs qui sont personnels, mais au détriment de ce qui s'est fait dans plusieurs domaines. Donnez au gouverneur le temps, il a la confiance du chef. Je dis bien, il a la confiance du chef. Ça ne sert à rien de nous bousculer parce qu'il y a des personnes derrière. Aujourd'hui, vous avez vu une belle image que j'ai encore vue hier. Je salue en passant son Excellence, M. Doudou Famba, ministre des Finances, avec son frère au bureau. C'est pour dire qu'il se bat pour que la Tchopo aille de l'avant. Donc, il se bat pour que nous allions de l'avant. C'est notre fierté. Et c'est quelque chose vraiment à prendre à cœur. Cessons avec la guerre. Je vais encore lancer un message à la population de Yaouma. Comme vous le savez, il y a encore des échafaudages là-bas, entre deux chefs, Alors ici, nous venons de vivre un forum de la paix qui a ramené la paix. Vous savez, il y a eu de pertes en vies humaines, que personne instrumentalise les jeunes à coups de marteau, à coups de hache, pour ôter la vie d'une personne. Je ne sais pas pour quelle raison. Il est grand temps, mes frères tchopolais, dans l'ensemble, que ce soit à Ubundu, que ce soit à Banalia, que ce soit à Basoko, à Fouassende, au Pala, que ce soit à Isangui, que ce soit à Yaouma, là où il se passe des tueries. Donc je pense que ça doit vraiment s'arrêter pour permettre aux investisseurs de venir. La première chose que les investisseurs ont besoin d'entendre, qui est d'abord la paix, la sécurité. Si vous voulez que cette province décolle, arrêtons de nous entretuer. Voilà, l'ambassadeur Dolly, en sa qualité de l'homme de paix, voilà qui vient de lancer un message en rapport avec la quiétude dans le territoire de Yaouma, dans la ville de Kisangani, avec le dialogue qui est intervenu récemment sur initiative ou à l'initiative du président de la République qui a accepté de dépêcher le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a su fédérer toutes les parties prenantes. Et aujourd'hui, je crois qu'il ne va pas manquer un mot en rapport avec tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, situation qui ne laisse pas dormir le président de la République, situation qui préoccupe le premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, cher ambassadeur. Oui. Mais en tout cas, on sait qui. Alors, je voudrais simplement, parce que bon, c'est une émission, il n'y a même pas moyen d'observer une minute de silence pour nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Je voudrais ici, en tant qu'un homme de l'Est, en tant que coordonnateur régional contre-oriental de la FOFAT, et surtout ambassadeur de la province, vous savez, chaque fois qu'on parle du Congo,
et de la Chopo, que ce soit à la FITA, que ce soit aux assises de Paris, de Marseille, une question revient quand on parle de la République démocratique du Congo, c'est la guerre. C'est la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et sous couverture d'un M23. Je pense que le chef de l'État était clair. Il ne négociera jamais de son vivant, en tout cas en tant que chef d'État, avec le M23. Parce que nous le savons tous que derrière le M23, il y a le Rwanda. Alors ici, je lance un message à nos frères et sœurs, le FARDC. Vous avez vu qu'il y a eu quand même un remaniement dans l'armée. Commandement forces terrestres. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a un nouveau chef d'état-major. C'est stratégique pour pouvoir en 2025, si les rebelles pensent qu'ils vont avancer, ben nous, on va changer des tactiques pour mettre fin à cette guerre injuste à nous imposer par le belligérant rwandais. Et derrière ce rwandais, nous savons qu'ils sont derrière. Donc, un message très fort. Je soutiens le chef de l'État dans cette démarche. Et je lance un message à nos populations qui sont à l'Est. Vous savez, à l'époque, le fait Laurent Désiré Kabila, il disait que la guerre, c'est la guerre pour tous. C'est-à-dire que le Congo est en guerre. Ce n'est pas le président de la République qui est en guerre. Ce n'est pas la FARDC qui est en guerre et alliée, mais c'est le Congo qui est en guerre. C'est-à-dire que toute population doit dénoncer. Vous voyez qu'il y a des mercenaires, vous voyez qu'il y a des étrangers, que ce soit nos frères qui ont rallié les étrangers, il est grand temps de les dénoncer afin que nous mettons fin à cette guerre. D'une manière diplomatique, on a des avancées très considérables. Vous devez le savoir, si un grand géant comme Apple accepte de suspendre, d'acheter l'uranium venant du Rwanda, je pense que c'est déjà quelque chose. C'est une avancée. C'est une avancée considérable et moi, en tout cas, en tant que représentant de la FOFA Grand-Orientale, en tant qu'ambassadeur de la province, nous soutenons fermement le chef de l'État et nous sommes de cœur avec vous, la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes Congolais et une portion des terres congolaises ne sera pas cédée au Rwanda. Voilà pourquoi il va de soi que nous soutenons les réformes constitutionnelles qu'il y a pour que les sols et les sous-sols du Congo restent et appartiennent aux Congolais. Jamais balkanisation. Jamais. Au grand jamais alors. Vous n'avez jamais été seul. Vous ne serez jamais seul. Voilà ce qui est très bien dit. C'est dont les investisseurs ont besoin. C'est la paix, la sécurité, la quiétude entre les sujets qui vivent dans une même contrée. Merci infiniment, cher ambassadeur Doli Kato. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous allons boucler la boucle de notre entrevue avec monsieur l'ambassadeur Doli Kato. Comme vous le savez, il a le mandat, tel que je l'ai dit, de représenter la province de la Chopo partout où il est, envoyé par son excellence, monsieur le gouverneur de la province de la Chopo, qui lui aussi est ambassadeur du chef de l'État dans la province de la Chopo. Il est également le numéro 1 de la FOFAT dans la Grande Orientale. Merci infiniment pour vous. Ça, c'est une émission inaugurale pour l'année 2025. Nous en avons eu autant avec l'ambassadeur durant l'année 2024. Tout ce que nous pouvons vous vouloir, c'est la paix, la quiétude, la sécurité, la tranquillité, la prospérité dans toutes vos entreprises. Toutes les bonnes choses à vous. Au revoir et à la prochaine. C'était bel et bien Mouimou Kadi Robert, éditeur du journal Oriental Info.